Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez désormais sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir choisir soit une guidance en direct pour que vous puissiez interagir avec moi et voir le tirage, soit vous préférez me confier votre problématique du moment. Je fais votre tirage que j'enregistre, je vous l'envoie et vous pourrez le voir et revoir à votre guise. La vidéo sera pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles, je sais qui regardent la vidéo bonus ce mois-ci, je pense que j'aurai pas le temps de la faire. Je reprendrai ça soit au mois d'août, soit au mois de septembre, soit une autre fois. Mais j'essaierai de vous mettre les références en dessous de la vidéo. J'ai fait également votre tirage été 2024 que vous pourrez regarder pour compléter justement votre tirage du mois d'août. Allez, je coupe une première fois, je note le timer et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Alors, que se passe-t-il ou que se passera-t-il justement durant ce mois d'août? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes chers scorpions? Je vais bien remettre le micro. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce mois d'août, un petit peu comme la météo du mois. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner durant ces prochaines semaines. C'est ce vers quoi on vous amène de manière douce et lente. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on vous parle... Oh, super! Ici, on vous parle d'un élan de créativité. La créativité, pour moi, ça va avec le chakra sacré. Vraiment, cet élan, cette motivation, cette envie, le plaisir que l'on trouve également dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, quand on démarre quelque chose, qu'on est au tout début et qu'on a envie d'aller justement au sommet de la montagne. Ici, on vous dit qu'il y a un changement de cap, donc il se peut que vous alliez, enfin en tout cas, on vous aide à réévaluer peut-être une idée, une envie, un projet, peut-être pas forcément le fond ou l'objectif, mais peut-être la façon d'y arriver. Hein. Il se peut que on puisse passer ici par des chemins de traverse. Quoi qu'il en soit, on vous guide ici en tout cas à, comment dire, à faire preuve d'extériorisation de vos ressources intérieures. C'est-à-dire que vous avez du potentiel, il n'est pas toujours exploité. Et là, il se peut qu'on vous aide justement à exploiter tout ça. Allez, on va regarder maintenant de votre côté, votre état d'esprit, mes scorpions. Pour ce mois d'août, j'en ai trop. Oh, magnifique. Oh, dis donc, je suis vraiment contente. J'ai beaucoup de scorpions dans la famille, donc moi, ça m'arrange. Ici, on vous parle de persévérance. Vous voyez, quand on vous dit que vous êtes peut-être à quelques mètres de l'arrivée d'un projet ou d'aboutissement d'une idée, cependant, il y aura peut-être un nouvel élan, hein, parce que souvent, quand on est en fin, en milieu, on commence un petit peu à se démotiver. Mais il se peut ici que on vous fasse prendre encore une fois une déviation qui va redonner du peps ou du tonus à quelque chose qui était peut-être en stagnation. On peut aussi nous dire que vous allez avoir une certaine énergie, un certain équilibre qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra de persévérer, d'être déterminé dans quelque chose. Et je sens en plus de ça qu'il y a comme un succès, une récompense, une joie, mais ne serait-ce que de reconnaître ses efforts, reconnaître tout ce que l'on a accompli, pas forcément l'objectif final, mais toutes les étapes par lesquelles on est passé. Magnifique. Allez, c'est reparti pour les scorpions. Continuez, on va voir ce vers quoi vous allez. Qu'est-ce qui vous demande autant de persévérance? Magnifique. Non mais incroyable, hein. Regardez, on vous parle ici d'émotions positives et de création. C'est incroyable. Il y a quelque chose ici qui... Je sais pas, il y a quelque chose qui revit ici. Vous retrouvez quelque chose, une énergie, une envie, une passion, une personne. Il y a quelque chose comme ça qui, une bonne nouvelle ou quelque chose qui se débloque. Vous en aviez besoin justement. Magnifique. Alors comme il y en avait beaucoup qui sont sortis, je ne les prends pas. On va regarder d'autres cartes. Bah ouais, hein.
Vous reprenez, voyez, ces ressources intérieures. Vous allez utiliser votre pouvoir intérieur. Je sens qu'il y a, vous reprenez confiance en vous, ici, vous reprenez confiance. Vous savez, quand on est ancré, quand on est ancré, on est constant, on est déterminé, on est équilibré. Le leader en vous va pouvoir s'exprimer sur ce mois d'août. D'autant plus que c'est la carte numéro 25. 2 plus 5 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Donc vous allez avancer malgré les obstacles, malgré les embûches. Je vous vois persévérer ici. Parce que vous savez qu'il y a une finalité et vous savez aussi qu'à un moment, il y a une récompense à la clé. Et oui, regardez, on nous parle du travail. Alors c'est peut-être pas forcément que le travail que vous faites, mais ça peut être le travail, encore une fois, des efforts. Quand on travaille, on persévère, on fait des efforts, on prend du temps pour faire ce travail, ce projet, cette idée. Donc ici, en tout cas, cette énergie que vous avez, vous allez l'utiliser à bon escient pour pouvoir être focalisé sur quelque chose. Quand je vous dis choisissez vos batailles, c'est un peu ça. On se focalise sur quelque chose et c'est quelque chose qui est fructueux. Hein, je vous vois pas. Parfois les cartes disent de lâcher prise. Là c'est parce qu'on dit, là on dit maintenez le cap, persévérez, foncez. Les éléments sont en votre faveur. Quelle créativité, quelles idées, quels projets, quelle envie, quelle motivation, quelle passion. Tout ça ici, ça va remuer à l'intérieur de vous, mes chers scorpions. Magnifique. Dis donc. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les scorpions. Ah ouais, magnifique roi d'épée, hein. Les idées sont claires, on est déterminé, on a la sagesse nécessaire, on croit en son potentiel et on croit en cette solution que l'on a trouvée, en ce projet qu'on est en train de mener, en cette recherche que l'on est en train de faire. Si par exemple vous êtes en train de rechercher un appartement, une maison, un travail, il y a quelque chose comme ça, il y a une sorte de fluidité dans les idées. Les choses sont bien plus claires ici dans votre tête. Dis donc, derrière j'ai la reine de bâton. La reine de bâton nous parle vraiment de l'énergie d'action, de l'énergie de motivation. Page de pentacle, il y a des opportunités ou une opportunité, il y a quelque chose qui peut passer du rêve à la réalité. Quand je dis du rêve à la réalité, c'est de la pensée à la concrétisation. Quand on est sur des pentacles, alors je vais vous montrer, quand on est sur des épées, on est sur le mental, les idées, les pensées, mais ça peut être aussi la communication, vous voyez, quelque chose de rapide, quelque chose de fluide. Quand on est sur des pentacles, on est sur du concret, sur quelque chose de tangible. Je pense à, je sais pas, à chercher du travail, roi d'épée, j'y pense, il faudrait que je fasse telle chose. Page de pentacle, je commence à faire mon CV, je commence à l'envoyer, vous voyez, c'est palpable, c'est tangible, je mène une action concrète. Ici, il y a une opportunité, enfin, c'est pas il y a une opportunité parce qu'on n'est pas sur l'as de pentacle. Vous aurez l'opportunité de créer quelque chose, de faire, d'aller dans du concret, de passer de la pensée à la concrétisation ou à l'action. Hein. Je pense à chercher du travail, je fais mon CV, là je passe à l'action. Et d'autant plus que derrière, j'ai le roi de pentacle, c'est-à-dire que l'idée que vous avez, l'envie, le projet ou ce qui va se présenter à vous durant ce mois d'août est quelque chose de bon et quelque chose qui peut aller sur du long terme, qui se prépare, qui se met en place petit à petit pour du long terme. Ouais, derrière, j'ai le 10 de pentacle, dis donc. Là, entre la pensée et la création, il n'y a qu'un pas. Mais c'est parce que vous êtes bien plus clair, bien plus au clair avec vos envies, avec vos idées et que vous avez retrouvé la confiance en vous avec le leader que l'on a vu tout à l'heure. J'en ai plusieurs. Le roi de pentacle, ok, est ressorti. Bon, alors, il se peut que 7 de bâton, 5 d'épée, il y ait quelque chose qui ne se fait justement pas comme forcément vous l'avez prévu. Et pourtant, qui se fait quand même.
Il se peut aussi que la façon dont vous étiez en train de mener ce projet, cette action, cette envie, il y a comme un imprévu, il y a eu un obstacle. Mais cet obstacle, ce que j'entends, c'est que ça va vous renforcer. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous souhaitiez vendre votre appartement, vous avez des acheteurs, ils négocient énormément le tarif. Oh là là, ça vous embête, mais bon, au bout d'un moment, vous dites OK. Au final, ça tombe à l'eau. Ils se rétractent, la banque ne veut pas, etc. Et vous allez remettre le prix de vente initial et le vendre à ce prix initial que vous souhaitiez. Vous voyez, quand on sent qu'il y a quelque chose qui, de prime abord, vous embête et en fait, vous en faites une force. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Donc, en tout cas, ici, moi, je vous vois inarrêtable sur le mois d'août. Qu'il y ait des contraintes, des difficultés, vous allez trouver les solutions et je vous vois avancer. Et d'ailleurs, on vous encourage ici à maintenir le cap. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de la franchise. Alors ça, s'il y a bien un signe qui aime ça, c'est le scorpion. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Je vous disais que vous alliez être inarrêtable. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous n'êtes pas tout seul dans la vie. Oui, il y a forcément des personnes, vous n'êtes pas tout seul, je ne sais pas, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre immeuble, dans votre ville. On est d'accord que vous n'êtes pas les seuls au monde. On est en train de vous dire ici, prenez toujours en compte votre environnement. Hein. Il est important de ne pas regarder que ses pieds en marchant, de bien regarder également un petit peu le ciel, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est très important aussi de prendre en compte ce qui vous entoure. Et la franchise ne veut pas dire on dit tout ce qu'on pense. Ça, voilà, je sais que moi je connais des personnes qui n'ont pas de filtre, qui se disent franches, mais en fait la franchise c'est pas dire tout et n'importe quoi ou tout ce que l'on pense. Et là on peut vous dire attention, la franchise c'est bien et c'est une vraie qualité. Attention à ne pas la confondre avec j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de dire certaines choses. Il y a toujours aussi le fond et la forme. Allez, je range tout ça les scorpions et je vous retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine du travail, des projets, des activités ou des passions. On va regarder sur ce mois d'août ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les scorpions. Eh bien, eh bien, eh bien. Quel mois, quel mois. Ah ben oui, je vous disais déjà dans votre tirage général, la confiance est retrouvée. Vous allez retrouver le leader qui est en vous et vous allez pouvoir vous affirmer. Souvenez-vous dans votre tirage général du message conseil. Hein. Attention, la franchise, il y a le fond, il y a la forme, l'assertivité, etc. On vous sent en tout cas dans une grande confiance pour reprendre des choses, pour retrouver une motivation, pour retrouver une détermination dans ce que vous êtes en train de mener. Ça peut être aussi pour des personnes par rapport à une reconversion professionnelle. Parce qu'ici, je vois pour certains cette reconversion, ce choix du cœur, cette mission de vie. Pour d'autres, on est en train de vous dire ici, comme le leader où la confiance est retrouvée, on sent ici que vous pouvez voir plus grand ou que vous allez voir plus grand, comme si vous alliez dépasser un plafond de verre qui était jusque-là plutôt constant. Et là, je sens que vous avez l'énergie, l'envie, la motivation. C'est peut-être pas forcément au mois d'août. Au mois d'août, on peut peut-être retrouver cette confiance. Mais je sens ici que c'est en projection, en vue de mettre en place des choses par la suite. On vous dit attention cependant, avec cette énergie, avec le fait de vouloir faire plein de choses, d'être motivé, on vous dit attention
à l'énergie dispersée, aux actions dispersées, aux pensées dispersées. Vous voyez, on peut très vite aussi brasser du vent quand on a aussi de l'énergie. On vous dit, malgré tout, alors dans votre tirage général, on parlait justement d'une clarté de l'esprit. Prenez aussi du temps de recul, du temps de repos, quelque chose comme ça qui vous permette aussi de remettre un petit peu les idées en place. Ben ouais, clairement, hein. Il y a la réussite derrière. Alors, dans votre tirage général, on parlait déjà de... C'est pas de contrainte, en tout cas de dépassement. Dépassement des problématiques, dépassement d'une situation, persévérance sur quelque chose. Quand on doit persévérer, c'est forcément parce qu'il y a de la résistance en face. Donc, on ne persévère pas quand tout est fluide. Non, on y va quand tout est fluide. Donc là, on sent en fait que vous sentez qu'il y a ou qu'il y aura des difficultés, mais vous sentez que vous pouvez avancer, qu'il y a forcément des actions à mener, des leviers à utiliser, parce que ici, je le vois clairement, les actions, elles sont là, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais on parle bien d'action et d'énergie yang. Et ce que je vois derrière, c'est la réussite. La réussite en vue justement d'un nouveau départ, d'un commencement, d'un démarrage ou d'une concrétisation de quelque chose où vous allez pouvoir être sur un autre rythme. Et on vous parle bien ici d'élévation. Il y a comme une sorte de promesse que vos efforts ne resteront pas vains. Et puis je pense que vous le sentez. Vous sentez ici que c'est une période charnière pour s'organiser, organiser ses idées, retrouver son énergie, mener des actions, mettre en place des choses. Vous sentez que c'est le bon moment pour le faire. Que ce soit au niveau extérieur, malgré les obstacles et les difficultés, mais surtout, surtout votre intériorité. Quand votre intérieur change, l'extérieur change. Ça passe par soi d'abord. Allez, on continue, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Cette fois-ci, on a le roi de coupe au niveau des émotions, le 3 de bâton, les choses avancent. Le 2 de pentacle, pour le moment, vous êtes justement dans cet entre-deux. Vous êtes dans une fin de cycle, fin d'un projet, fin d'une situation et vous n'êtes pas encore dans ce démarrage, mais vous le sentez d'ores et déjà. C'est-à-dire que vous le sentez d'ores et déjà dans vos énergies, mais il n'est pas encore totalement là. Vous êtes en phase d'entre-deux. Et ça remue aussi à l'intérieur de vous, mais je sens que vous avez envie de faire des choix de cœur, des choix selon vos valeurs aujourd'hui, de ce qui répond vraiment à vos attentes profondes. Et avec ce 3 de bâton, on vous dit ça avance, les choses avancent, les choses vous allez les faire bouger, même si vous n'avez pas le résultat tout de suite, mais on a vu une réussite, c'est pas forcément au mois d'août. Cette réussite, c'est vos actions que vous menez auront un impact tôt ou tard. Là, vous êtes plutôt dans cette... c'est dans cette confrontation à la résistance extérieure, mais elle ne durera pas cette résistance. D'autant plus que ici, je vois que quoi qu'il en soit, en fait, on ne vous arrête pas. Et tant mieux. Là, vraiment, on vous demande de maintenir le cap, de persévérer, de continuer dans vos efforts. Et je sens très profondément ici qu'à un moment, il y aura cette lueur, cette lumière, cette porte qui va s'ouvrir. Ces lumières de l'aube qui vous disent « Ok, tu es vraiment sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin, tu es en train de mettre les bonnes choses en place. » Magnifique. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Et oui, on parle ici de réalisation. Et on vous dit, mettez un terme à l'auto-sabotage. Un événement pourrait vous demander de contacter votre force et votre puissance afin d'augmenter votre estime personnelle. Et c'est ce qu'on a vu dans votre tirage. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans votre tirage général et c'est ce qu'on voit encore ici. Magnifique. Allez les scorpions, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental cette fois-ci. Allez, c'est reparti les scorpions pour le domaine
sentimentale et relationnelle, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît pour les scorpions. Ok, bon, ici on nous parle dans un premier temps de solitude, de refuge, de retraite, d'apaisement de soi, de reconnexion à soi, comme une envie à un moment d'être un peu hermétique au monde extérieur, mais ça peut aussi nous dire que c'est l'état d'esprit dans lequel vous entrez sur ce mois d'août, pas forcément comment va se passer votre mois d'août. On va continuer. Et on vous dit, je trouve que c'est une question qui est quand même intéressante, est-ce que la solitude m'angoisse ou est-ce que je l'apprécie? Il y a cette notion, j'ai l'impression parfois d'entre-deux. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression, les scorpions ici, que vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. On est vraiment, là vous êtes sur la fin de quelque chose. Mais oui. Vous voyez, il y a ce côté un peu timing divin, quelque chose ici qui est en mouvement, même si vous ne le voyez pas, même si vous avez l'impression que ce n'est pas encore entre vos doigts, entre vos mains. Mais pourtant, on vous dit ici que même si l'heure reste, par exemple, je ne sais pas, à 10 heures, non, oui, c'est à 10 heures, il y a d'autres aiguilles en fait qui sont en train de tourner. Il y a quelque chose ici qui est en train de processer dans votre vie. Ici, on nous parle de jalousie. Et on nous parle ici d'accord, de quelque chose qui s'arrange. Alors, on peut nous parler d'une situation qui a pris du temps. Et vous vous êtes mis en retrait pour justement arriver à comprendre votre passé, à comprendre vos relations, à comprendre les échecs, en tout cas ce que vous considérez comme un échec au niveau de vos relations. Moi, je sens ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé, en tout cas sur cette période du mois d'août, en vue d'apaiser une situation. Alors, l'apaisement de la situation, ça peut être intérieur, la colère, le ressentiment, les blessures de trahison, d'abandon, de rejet. Il y a comme une notion comme ça de bulle hein, que je ressens ici autour de vous sur ce mois d'août, en vue d'aller de manière douce, lente, mais vers quelque chose. Parce que quand on a l'arrangement, des situations qui s'apaisent, un assainissement de quelque chose, ça me fait dire en fait que vous ferez les bonnes choses pour mettre ça de côté, pour nettoyer purifier un petit peu ces dernières énergies avant de démarrer ce nouveau cycle. On va continuer. C'est un oracle qui a du mal à... Eh oui, bah, qu'est-ce que vous obtenez en faisant ça? Une réussite. Réussite parce qu'il y a une reconnexion à soi, réussite parce qu'on fait bien les choses, parce qu'on prend le temps de le faire, on prend le temps d'y réfléchir. Et oui, je sens hein, l'énergie yin. L'énergie yin, c'est les pensées, l'intériorité, les émotions. Vous voyez, on est en train de digérer des choses ici sur cette période. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de rencontres pour les célibataires. Honnêtement, alors là, je parle sur l'égrégore collectif. Je trouve que ce n'est pas le meilleur moment. Parfois, c'est bien d'être en retraite, de se poser des questions, de revenir à soi avant de rencontrer quelqu'un. Mais oui, parce que c'est reculer pour mieux sauter en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui revit par la suite. Parce que vous avez vidé des émotions, parce que vous avez nettoyé un peu comme un nettoyage énergétique. Hein, c'est-à-dire que vous sachez que chaque pensée, chaque émotion s'imprime dans le corps. Tant que ce n'est pas évacué. Donc là, en l'occurrence, ici, on vous dit que par la suite, il y a un relent qui revient. C'est vraiment cet aspect de reculer pour mieux sauter et de faire les choses aussi avec intelligence. Une dose de passion,
une dose d'amour, une dose de sagesse, une dose de réflexion, etc. etc. Et ne pas s'adonner qu'à une seule chose, que la passion, que l'amour, que l'ego, que... Non, je sens ici qu'on a envie de bien faire. On a envie de se réaligner à soi. Bravo, bravo ici les scorpions. Je vais continuer le tirage pour voir par la suite ce vers quoi vous allez. Ben ouais. Clairement, hein, vous allez vers plus de douceur, plus de joie, plus de sérénité. Donc clairement ici, c'est cet équilibre dont vous avez besoin, même si vous êtes en couple, d'arriver à un moment à prendre du temps pour soi, à se reconnecter à soi pour être mieux dans son couple, pour reprendre une direction dans son couple, pour avoir envie de nouvelles choses dans son couple. Super. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les scorpions. S'il vous plaît, pour les scorpions. J'en ai deux. Ici, on vous dit « J'accepte les autres comme ils sont. De la même manière que je n'aimerais pas que l'on essaye de me changer, je n'essaye pas de changer l'autre en quelqu'un qu'il n'est pas. Je l'accepte tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. » Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est soit on arrive à accepter la personne comme elle est, ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas, mais si elle le fait, c'est pour elle. Ça doit venir d'elle. Soit, si vous ne l'acceptez pas comme cette personne est, mettez-vous de côté, passez votre chemin, parce que vous n'avez pas de pouvoir d'action sur une autre personne. Vous n'avez pas de pouvoir sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses paroles, sur ses actions. Par contre, ces choses-là, vous les avez de votre côté. Vous pouvez agir sur vous, mais pas sur les autres, sauf quand on est dans une situation d'emprise. Et encore, ça ne dure pas. Un moment, on n'obtient pas l'emprise d'une personne toute une vie. Et ici, on est en train de vous dire, aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Vous voyez, on met de la sagesse, de l'intelligence, de l'amour dans ce qu'on a envie dans sa vie sentimentale. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès que possible. Magnifique tirage que vous avez les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.